rêve d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il y a 55 ans, la République démocratique du Congo accédait à la souveraineté internationale. En Côte d'Ivoire, cet événement a été célébré dans l'allégresse à travers une réception offerte à la résidence sise à Abidjan-Cocody de son Excellence Madame Isabelle Iboula Ngangeli, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. Ce fut l'occasion pour son Excellence Madame Isabelle Iboula Ngangeli de jeter un regard sur le chemin parcouru par son pays pendant plus d'un demi-siècle. La RDC, notre pays, est doté de potentialités naturelles fabuleuses qui ont attisé et attisent encore de nos jours de nombreuses convoitises. Une chose est certaine, le développement n'est pas spontané. Il doit être voulu et désiré ardemment. Selon son Excellence M. Augustin Matata Ponyo-Mapon, Premier ministre de la RDC, il a fallu, dès le départ, prendre des mesures courageuses et vigoureuses afin d'engager le pays sur la voie de la réforme nécessaire pour marquer la rupture avec le passé. La révolution de la modernité prônée par le président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, nécessite la rupture avec les pratiques sous-développantes. Pour la première fois, la mise en place du guichet unique pour la création des entreprises en novembre 2012 permet actuellement de créer une entreprise en 3 jours contre environ 155 jours auparavant. La ratification du traité OHADA en 2012 pour une réforme lancée en 2003 et l'adhésion de la RDC à la Convention de New York de 1958 sur l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger, la bancarisation, pour ne citer que celle-ci. Toutes ces réformes ont induit une amélioration du climat des affaires qui a placé la RDC parmi les top 10 des pays réformateurs au classement Doing Business de la Banque mondiale en 2013. Et la Côte d'Ivoire en fait partie. Les effets de ces réformes courageuses ont été plébiscités par la Banque mondiale à travers son évaluation des politiques et institutions nationales en 2013. La notation de la RDC au CPIA a progressé de 2,7 à 2,9. Ce qui a fait dire à cette institution internationale qu'une telle progression a été unique par son ampleur, car la RDC est le seul des 82 pays de l'Association internationale pour le développement IDEA à avoir affiché une telle progression en 2013. Toutes ces réformes courageuses lancées depuis plusieurs années portent leurs fruits aujourd'hui. La croissance de la RDC a été de 7,8 en moyenne annuelle entre 2010 et 2014, avec un pic de 9,5 en 2014 et nous attendons dès cette année à plus de 10%. Au regard des statistiques de 2014, la RDC a été la 3e économie la plus dynamique au monde et dispose de l'un des taux d'inflation parmi les plus bas au monde. Cette stabilité exceptionnelle et historique du cadre macroéconomique, a dit Matata Ponyo, est la roche sur laquelle s'élèvent progressivement les murs de l'émergence de la RDC.
Le secteur de la santé a fait ses preuves, notamment par une maîtrise en quelques mois de la dernière épidémie d'Ebola au centre du pays en 2014. Or, nous savons combien cette épidémie a occasionné des dégâts socio-économiques importants dans d'autres pays. Le transport par rail va connaître aussi un renouveau, car le gouvernement congolais a commandé des locomotives neuves, dont certaines sont livrées d'ici là, une première depuis 40 ans. Le drapeau congolais va flotter de nouveau dans le ciel avec l'arrivée imminente des avions commandés pour ressusciter la compagnie nationale qui prendra le nom de Congo Airways. Un grand programme qui est précédé par des gigantesques travaux d'aménagement du géant Njili, qui deviendra bientôt l'un des plus grands aéroports du monde. Njili est appelé à devenir un hub sur le plan africain et pourquoi pas mondial, étant donné la position centrale de la RDC sur qui passent toutes les principales routes aériennes du monde pour relier l'Est à l'Ouest et le Sud au Nord. Il faut parler aussi des aéroports nationaux et internationaux qui sont en train d'être modernisés de fond en comble. Aujourd'hui, plus que jamais, préoccupée par son développement économique, la RDC ne ménage aucun effort pour développer la coopération régionale et interrégionale. Cette coopération ne pouvait se concevoir sans la paix et l'attente. Aussi, c'est avec un plaisir réel que nous constatons que plusieurs accords lient la Côte d'Ivoire et la RDC sur le plan de la coopération bilatérale, notamment la Convention générale de coopération économique, technique, scientifique, sociale et culturelle, signée à Kinshasa le 21 décembre 1981, instituant la Grande Commission mixte de coopération zaïro-ivoirienne. La Côte d'Ivoire et la RDC entretiennent des relations excellentes, à n'en point douter. Rien qu'à voir le niveau des échanges, des visites qui se sont multipliés ces derniers mois. Nous pouvons citer le cas de son Excellence, M. Augustin Matata Ponyo Mapon, Premier ministre de la RDC, chef du gouvernement, et M. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire et la RDC ont connu une similitude de situation en ce qui concerne le conflit. Nos deux pays sont en train de se relever à pas de géant. Et les preuves sont là. Comme l'a dit son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, même les aveugles l'ont vu. Et son homologue de la RDC, son Excellence, M. Joseph Kabila, d'ajouter, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Fin de citation. Je voudrais saisir l'heureuse opportunité de cette cérémonie pour relever l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Ces relations se sont consolidées au fil des années depuis les indépendances de nos deux pays et nos deux chefs d'État, leurs excellences, Alassane Ouattara et Joseph Kabila Kabange, œuvrent à leur affermissement et à leur renforcement. Outre les visites officielles au niveau des chefs d'État et autres personnalités, les relations entre les deux pays se sont caractérisées par des accords de coopération signés à Kinshasa dans les domaines de la libre circulation des personnes avec la suppression des visas aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services le 11 avril 1981, de l'enseignement supérieur le 21 décembre 1981, de la culture et de l'éducation le 21 décembre 1981, du transport aérien le 13 août 1985 et de la marine marchande le 27 décembre 1987. La Côte d'Ivoire, qui accorde une importance toute particulière
à la coopération Sud-Sud souhaite l'actualisation de ces différents instruments juridiques signés il y a plus de 28 ans et la conclusion de nouveaux accords dans les domaines d'intérêt commun de nos deux pays dans la perspective de la redynamisation de leur coopération. Cette volonté du gouvernement ivoirien s'inscrit dans l'étroite vision d'un développement intégré des économies africaines, si chère à l'Union africaine, notre organisation panafricaine commune. Excellence, Madame l'ambassadeur, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont également marquées par des échanges commerciaux dont le volume est relativement faible. Ces échanges ont en effet connu une baisse régulière entre 2008 et 2011 avant d'enregistrer une hausse de 2012 à 2013, passant ainsi de 27 milliards à 54 milliards de francs CFA pour se stabiliser à plus de 102 milliards de francs CFA en 2014. Il convient donc de hisser le niveau de coopération entre nos deux pays au niveau de leur énorme potentialité économique et de la qualité de leurs ressources humaines. À cet égard, les échanges qu'ont eu leurs excellences, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Augustin Matata Mpogno, Premier ministre de la République démocratique du Congo, en marge de la 50e session des assemblées annuelles de la BAD, tenue à Abidjan, du 25 au 29 mai 2015, contribueront incontestablement à insuffler un nouveau dynamisme à notre coopération.